conférence de presse avec son homologue iranien, Al-Muallim affirme que la Syrie poursuit sa guerre contre le terrorisme jusqu'à la victoire. Liquidation des dizaines de terroristes de Daesh et destruction de leurs armes à Ain Arab. Israël a commencé le vol du gaz libanais en face du littoral au sud du pays. Les détails du journal, bonsoir. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallim a affirmé que la Syrie persistera ferme et n'a comme choix que la victoire sur le terrorisme. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue iranien à Téhéran, Al-Muallim a indiqué que les conspirateurs contre la Syrie et ceux conduits par les États-Unis n'avaient pas compris qu'ils poussent le terrorisme vers leur pays et se mettent au même rang avec Israël qui avait mené hier des raids sur 2 positions syriennes dans le but d'améliorer le moral des terroristes. Al-Muallim a assuré que l'objectif principal de sa visite est de remercier Sayyid Ali Khamenei, le président Hassan Rouhani, la direction iranienne et avant tout le peuple iranien frère pour la poursuite du soutien au peuple syrien afin de réaliser la victoire sur le terrorisme. Al-Muallim a indiqué que la Syrie œuvre aux côtés de l'Iran et des amis en Russie et dans d'autres pays en vue de parvenir à un règlement politique se basant sur le dialogue intersyrien loin de toute ingérence étrangère. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a dénoncé l'agression israélienne contre la Syrie, affirmant que cette nouvelle agression avait eu lieu simultanément avec les attaques menées par les groupes takfiristes et terroristes dans le pays. Zarif a souligné que la région fait l'objet d'une grande crise régionale et mondiale, que les 2 peuples, syriens et irakiens, payent le prix. Il a dit que la politique de double critère ne résoudra point le phénomène du terrorisme dans la région. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallim avait examiné à Téhéran avec son homologue iranien Jawad Zarif les relations bilatérales et les développements sur le plan régional. Al-Muallim qui a entamé aujourd'hui une visite à Téhéran pour prendre part aux travaux de la conférence internationale sur le rejet de la violence et de l'extrémisme se réunira avec de hauts responsables iraniens. Cette conférence à laquelle participent les ministres des Affaires étrangères de 5 pays, à savoir la Syrie, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nicaragua, en plus d'ex-chefs des gouvernements et d'anciens ministres des Affaires étrangères de différents pays du monde, se centrera sur la suggestion avancée l'année dernière par le président iranien Hassan Rouhani à l'Assemblée générale de l'ONU pour vider le monde de la violence et de l'extrémisme. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité sur l'agression israélienne contre les 2 zones sûres de Damas et de l'aéroport international de Damas dans la banlieue de Damas. Le ministère a indiqué dans les 2 messages que le bombardement par les chasseurs israéliens des 2 zones précitées présente ou représente une nouvelle violation de la souveraineté de la République arabe syrienne. Le ministère a ajouté que cette agression s'inscrit dans le cadre de la politique systématique israélienne ayant pour objectif de couvrir l'appui qu'apporte Israël aux réseaux terroristes dans les différents domaines, soulignant que la Syrie avait à plusieurs reprises mis en garde contre la gravité du soutien israélien des réseaux terroristes. Le ministère a fait noter que cette agression avait également pour objectif de camoufler les discordes sur la scène israélienne intérieure en vue de détourner les regards de l'effondrement du gouvernement de coalition israélien et des politiques que suit Israël, qui s'attache à l'occupation des territoires arabes et transgresse le droit international. Le ministère a fait savoir que la République arabe syrienne, qui assure que de telles agressions ne l'obligent point à ne pas poursuivre la lutte contre le terrorisme et qui met en garde contre les risques des agressions israéliennes contre la sécurité et la paix dans la région, incite la communauté internationale et le Conseil de sécurité à condamner avec fermeté cette agression injuste et réclame de dissuader Israël qui
qui n'avait pas dissimulé ses politiques soutenant le terrorisme en Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations spécifiques contre des rassemblements de terroristes de Daesh à Deir ez-Zor et dans sa banlieue, leur infligeant de lourdes pertes. Le correspondant de la télévision syrienne a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu de nombreux terroristes du réseau de l'État islamique et blessé d'autres dans les quartiers d'Al-Ammal, Al-Matar al-Qadim, Sina et Houayjet Sakr dans la ville de Deir ez-Zor. En outre, des unités de l'armée ont déjoué une tentative d'infiltration de terroristes suite à un attentat à la mosquée antique de Sultaniya dans la vieille ville d'Alep, leur infligeant de lourdes pertes. Dans la ville de Ain al-Arab, dans la banlieue est d'Alep, la population et les unités de protection du peuple continuent à progresser dans plusieurs axes et à infliger aux terroristes de l'État islamique de nouvelles pertes. Des sources locales de la ville ont indiqué que des unités de protection du peuple avaient neutralisé des dizaines de terroristes et détruit nombre de leurs armes dans des combats violents qui ont eu lieu dans la zone sud de la ville. Les sources ont précisé que des unités de protection du peuple avaient bloqué certaines routes de renfort des terroristes qui ont été obligés de prendre la fuite. Dans une nouvelle agression israélienne contre la souveraineté du Liban, les forces de l'occupation israélienne ont volé le gaz libanais au fond de la mer en face du littoral sud du pays. Le président de la Chambre des députés libanaise, Nabih Berri, a révélé avoir reçu des informations presque certaines d'une personnalité mondiale sur le début par Israël de voler le gaz libanais des bassins libanais se trouvant à proximité des frontières aquatiques avec la Palestine occupée, tout en s'étonnant du non-intérêt à cette violation, a souligné que l'expert en pétrole Rabi Ayari avait récemment affirmé qu'Israël avait volé de grandes quantités de gaz libanais sur une superficie de 860 km². L'exposition de la santé et du soin de la peau a été ouverte à l'hôtel de Damaros à Damas pour faire rassembler le producteur mondial avec l'importateur local, ainsi que les deux ensemble avec le consommateur. L'exposition de la santé et du soin de la peau a été organisée aujourd'hui à l'hôtel de Damaros à Damas, sous la supervision de la société de Massarat pour les expositions et les conférences. Des sociétés locales, des usines pharmaceutiques et des compagnies des appareils médicaux ont pris part à l'exposition. Nous sommes une organisation pour surveiller l'assurance dans la Syrie. Nous surveillons 13 compagnies d'assurance en Syrie et 6 compagnies de santé. Alors c'est la première participation pour nous ici dans ce forum. L'organisation de cette exposition a pour objectif de soutenir les sociétés pharmaceutiques qui ont été endommagées du fait des événements en cours et de relancer leur action industrielle et productive. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Dans une conférence de presse avec son homologue iranien, Walid Al-Muallem affirme que la Syrie poursuit sa guerre contre le terrorisme jusqu'à la victoire. Neutralisation des dizaines de terroristes de Daesh et destruction de leurs armes à Ain al-Arab. Israël a commencé le vol du gaz libanais en face du littoral au sud du pays. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est la fin du journal. Merci.